Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Nemosus TV pour l'entretien avec Ludovic Di Rollo, candidat au municipal de Laudon-l'Ardoise. Nous vous souhaitons un bon visionnage et une bonne découverte de ce candidat. Bonjour, Ludovic Di Rollo, candidat aux élections municipales de Laudon-l'Ardoise sur la liste Laudon-l'Ardoise, c'est vous. Bonjour, Julien Bermudez, également candidat aux élections municipales 2026 avec la liste Laudon-l'Ardoise, c'est vous. Bonjour Ludovic Di Rollo, merci d'avoir accepté l'invitation sur Nemosus TV. Aujourd'hui, tu es candidat sur la commune gardoise de Laudon-l'Ardoise qui représente 6700 habitants. Ludovic, qui es-tu? Alors, tu as dit, je m'appelle Ludovic Di Rollo. Merci d'abord Nordine pour l'invitation. Ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre et c'est franchement un réel plaisir à chaque fois de discuter avec toi. Donc voilà, donc Ludovic Di Rollo, j'ai 52 ans. Je suis papa de 3 enfants. Je suis marié avec Aurélie, mon épouse, qui elle par contre est une pure laudinoise, d'une vieille famille de Laudun, la famille Bonnet, entre guillemets si on peut citer. Et je suis aujourd'hui sur Laudun, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis à Laudon-l'Ardoise, que j'y habite officiellement, et où mes 2 enfants sont nés ici, puisque mes 2 derniers, qui a 7 ans et 2 ans et demi, sont vraiment nés à Laudon-l'Ardoise et grandissent aujourd'hui à Laudun. Que fais-tu dans la vie? Alors, professionnellement, je suis cadre de la fonction publique territoriale, je suis secrétaire général de la commune de Lirac, c'est-à-dire que c'est moi qui organise la partie administrative, la partie financière de la collectivité et qui met en application les décisions des élus. 7h du matin, je rentre à 17h. J'ai arrêté le rugby, j'étais éducateur. Ah oui, tu as vu ce que c'est. Oui, et le petit, on le fait vivre. J'ai arrêté parce que je ne voulais pas. Alors moi, j'ai dit, moi je suis, parce que c'est à mon fils. Voilà, je veux le voir grandir. J'espère que l'autre fera du foot aussi, parce que s'il me fait de la danse ou qu'il me fait du hand ou n'importe quoi. Ludovic, tu as officialisé ta candidature depuis peu. Quelles sont tes motivations qui t'ont conduit à te présenter à ces élections? Alors les motivations, elles sont simples. C'est comme on avait déjà évoqué le sujet. On a monté une association. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à Laudon-l'Ardoise, qui ne nous plaisaient pas, suite aux augmentations d'impôts qu'il y a eu en 2022, alors que la commune était en excédent et ainsi de suite. Comme on ne voulait pas passer non plus pour des gens qui ne faisaient que critiquer, donc on s'est dit, il faut qu'on dise ce qui ne va pas et qu'on apporte des solutions. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on ferait si on était aux manettes. Voilà, c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est ce travail-là de proximité avec les habitants, via nos réunions publiques, via nos tracts, via les petites réunions qu'on faisait chez les habitants, pour essayer de voir comment on pouvait répondre et apporter des solutions aux problématiques qu'on ne nous faisait pas. De là, en fait, c'est monter une équipe et après on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui monter une liste en sachant qu'on avait fait le tour des habitants et que les habitants nous disaient, allez-y, vous êtes en capacité d'apporter des réponses de bon sens. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est du bon sens, c'est du concret. Ça va être des réponses basiques, style voilà, les gardes d'enfants, comment on fait pour les gardes d'enfants, comment on peut résoudre un problème alors qu'on aurait dit, si on prend l'exemple de l'Ardoise, pourquoi, voilà, quand c'est monté cette déviation, on n'a pas travaillé sur la revitalisation du hameau de l'Ardoise en même temps. Ce qui aurait évité de voir aujourd'hui ce hameau en train de mourir où les commerces ferment, alors que si on avait fait le package en même temps, les travaux de la déviation avec sa réalisation et en même temps la revitalisation du hameau, on aurait pu avoir voilà, un package complet, c'était du bon sens. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a amené, oui, à y aller et à se dire, on monte une liste. On n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, puisque la liste qui a été montée avec des compétences. Moi aujourd'hui, j'ai 52 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, je gère une collectivité, je gère le côté administratif, je gère le côté financier, on sait où aller chercher les subventions pour faire nos projets. Donc voilà, on ne découvre pas la machine. La machine, on la connaît, on est dedans. Pour d'autres, sont dans leur domaine de compétences. Donc ils vont nous apporter pour tout ce qui est travaux, culture, sport et associatif. Et pareil pour les parents. Donc voilà. Donc on s'est dit, on y va, on monte. À minima, on aura un projet à présenter aux Laudinois et à l'Ardoisiens. Voilà aujourd'hui ce qui nous a motivés à voir. Et c'est surtout le retour des gens qui nous a motivés.
Quand on voit qu'à Loudun-l'Ardoise, il y a 2 jeunes qui nous ont interpellés pour leur fameux projet de commerce au niveau de Loudun, là on s'aperçoit qu'il y a des gens à Loudun-l'Ardoise qui ont envie de s'investir, qui ont envie, à un moment donné, de faire part, de s'investir, de se projeter dans l'avenir. Et c'est ces gens-là qu'il faut aujourd'hui motiver à venir nous rejoindre, à venir rejoindre le débat public pour apporter leurs idées et leurs solutions. Quelle est ta vision de la commune sur 6 ans? Sur 6 ans, ou plutôt, quelles seraient les mesures phares et concrètes que tu prendrais à court terme et qui pourraient changer la qualité de vie des habitants? La première des grosses qualités, parce que quand on va arriver, si on est élu en mars 2026, il va falloir qu'on se mette en place, qu'on regarde tous les dossiers qui sont en cours, ainsi de suite. Mais la première mesure que je prendrai, et on l'a dit, on l'a annoncé, donc il n'y a pas de secret, c'est qu'on mettra en place la cantine à 1 €. Voilà, qui va permettre aux familles aux bas revenus de pouvoir faire une économie sur une année entre 400 et 700 € sur une année. Donc là, ça c'est une mesure phare qu'on va mettre en place dès le 1er septembre. Après, aujourd'hui, on est en train de travailler le programme. Et dans le programme, tout le monde verra ce qui va être notre priorité, thème par thème. Ce qui va se faire donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner non plus à l'instant T. Il faut qu'on raisonne à 15-20 ans. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui naît à Loudun-l'Ardoise, il faut que nous, les élus, et c'est le rôle des élus, quelles que soient les étiquettes, quel que soit leur bord, il faut qu'on réfléchisse à comment va devenir la ville dans 20 ans. Pour que l'enfant qui naît aujourd'hui puisse grandir à Loudun-l'Ardoise, c'est-à-dire que les parents puissent s'épanouir aussi avec les gardes d'enfants et ainsi de suite, puissent aller à l'école dans des conditions correctes, puissent faire ses études après, que ce soit Montpellier, Nîmes ou pour certains ou Avignon, mais puissent se déplacer, avoir des aides pour pouvoir, si les parents n'ont pas forcément des moyens, puissent avoir des aides pour les aider à faire les études. Et c'est surtout leur donner envie de revenir habiter à Loudun-l'Ardoise, y fonder leur famille, y construire leur logement, et pourquoi pas créer leur entreprise. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple d'un policier qui était avec moi, Martial Garcia, qui est un Loudinois, qui a grandi à Loudun, qui a fondé sa famille, qui aujourd'hui a monté sa société à l'Ardoise et qui est fier. Et quand il vous parle de Loudun-l'Ardoise, il est fier de vous parler de son appartenance à cette commune. C'est ce que je veux moi aujourd'hui, pour tous les enfants de Loudun-l'Ardoise. Alors, on est plusieurs sur la liste à avoir des enfants. Moi, comme je dis tout à l'heure, j'ai 2 enfants, un de 7 ans, un de 2 ans et demi. Oui, je souhaiterais que ces enfants-là soient fiers de leur commune, soient fiers de leur appartenance à Loudun-l'Ardoise et veuillent profiter de leur vie demain dans 20 ans et puissent s'installer comme bon nombre ont fait et que bon nombre de personnes sont heureuses d'être à Loudun-l'Ardoise. Ton message, que souhaites-tu dire aux habitants de Loudun-l'Ardoise? Qu'ils aient confiance. Qu'ils aient confiance qu'aujourd'hui, la liste que nous présentons, c'est une liste de compétences, avec des compétences. Notre objectif, il est unique, c'est vraiment s'occuper des besoins des Loudinois-l'Ardoisiens. Et si je peux donner un gage de ce là, c'est que notre règle à nous, ça a été, personne ne va cumuler. Chacun va avoir ses domaines de compétences, va devoir les gérer et va les travailler. Et c'est pour ça que nos élus qui seront élus de la liste, seront là, oui, disponibles toute l'année, tous les jours à disposition des administrés, parce qu'ils auront des dossiers à s'occuper et ça sera bien fléché, c'est-à-dire les gens sauront que il faudra qu'ils aillent voir telle personne pour tel sujet. Et cet élu-là prendra des décisions, ne sera pas obligé d'attendre de voir le maire ou de voir les autres élus. C'est lui qui décidera parce qu'il aura cette compétence et cette délégation-là. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, au contraire. Je rappelle que certains ont été élus à l'âge de 30 ans, et comme nous à l'époque, et qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a jamais été élu qu'on ne peut pas être compétent. Je peux le poser par terre. Ludovic, que penses-tu de la candidature et du retour de Patrice Prat? Sincèrement, je suis très content pour la démocratie. Les gens, les Loudinois et l'Ardoisiens auront le choix. Le choix, voilà, aujourd'hui on est 2 candidats, demain peut-être 3, 4, je ne sais pas. Mais déjà, ça montre qu'il y a une vitalité démocratique à Loudun-l'Ardoise. C'est-à-dire que les gens sont passionnés et ont envie de s'investir pour leur commune. Et ça, c'est très bien. Ensuite, voilà, ils auront le choix sur quelle vision ils veulent pour demain et quel projet ils veulent pour demain. Et si aujourd'hui, on regarde nos slogans de campagne,
on voit déjà qu'il y a une différence de vision et de philosophie. Nous, franchement, aujourd'hui, c'est l'Audun-Lardoise, c'est vous. C'est-à-dire, c'est une équipe qui a envie, voilà, de se battre pour le Laudunois et l'Ardoisien. Une équipe qui a envie, malgré peut-être des différences, et c'est sûr d'opinion, sur la vision qu'on pourrait avoir, mais où ils vont quand même rechercher un point commun pour faire en sorte que le programme, voilà, soit représentatif de la demande des Laudunois et l'Ardoisiens, faire bloc et aller de l'avant, comme une équipe un peu de rugby. C'est-à-dire, voilà, on se sert. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais on se sert, on est d'accord parce que notre seul objectif, c'est l'Audun et l'Ardoise. Donc c'est ça qui aujourd'hui m'anime et me motive. Et d'où l'intérêt d'avoir aussi, voilà, plusieurs listes, plusieurs projets, plusieurs visions. Donc c'est très bien pour la démocratie. Par contre, j'aimerais, et j'en profite que tu me poses cette question, ramener un peu d'honnêteté intellectuelle dans le débat. J'ai lu, voilà, parce que tout le monde lit la presse aujourd'hui, et c'est très bien. Je voudrais juste faire un point et dire que à l'Audun-Lardoise, les habitants ne sont pas divisés. Non, ils souffrent juste de la politique qui est mise en place depuis 2018. Ils souffrent de cette municipalité qui ne les a pas écoutés, qui n'est pas au service des citoyens. C'est tout. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce qu'ils souffrent, qu'ils sont divisés. Non, au contraire, il suffit d'aller faire les fêtes des écoles, il suffit d'aller aux manifestations pour voir que les Laudunois et l'Ardoisiens s'amusent, discutent, boivent un coup ensemble, partagent leurs idées. Et nous, on le voit dans notre liste, pourtant c'est des divers horizons. On sait se rassembler, discuter, on n'est pas divisés. Moi, je n'ai rien contre les futurs colistiers qui seront en face. Non, chacun a sa vision et c'est très bien. Donc, je veux simplement ramener ça, c'est que notre image, elle souffre déjà de l'image que nous a donnée la municipalité, qu'il ne faudrait pas en rajouter encore et faire croire aux gens extérieurs de l'Audun-Lardoise qu'à l'Audun-Lardoise, on est divisé. Voilà, non. On est bien, on est heureux d'habiter à l'Audun-Lardoise. Moi, personnellement, j'y suis heureux, mais j'ai envie aujourd'hui, voilà, qu'on remette les politiques municipales au cœur des besoins des citoyens. C'est ça que je voulais dire pour éviter qu'on parte un peu sur des idées qui sont fausses. Comment vois-tu ta position au sein de cette future équipe municipale? Ah, elle est simple. Elle est simple. C'est pas Ludovic Dirolo qui va gérer. C'est une équipe qui va gérer. Une équipe où, on l'a vu quand le programme qu'on est en train de monter, je disais tout à l'heure, une équipe de rugby, oui, on va se serrer les coudes. Et on va monter un vrai projet. Et dès mars de l'année prochaine, quand on sera élu, on va appliquer ce projet-là. Moi, je ne serai que le trait d'union des compétences que j'aurai avec moi. C'est-à-dire de l'équipe. C'est-à-dire que chacun aura son rôle, chacun aura ses missions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne vais faire que le chef d'orchestre. Parce que chacun va vraiment travailler sa mission, quoi. Je serai, entre guillemets, le trait d'union, voilà, de tout le monde. Et je vais arriver, et on va arriver, grâce à ça, grâce à laisser la liberté aux gens de s'investir et de gérer leurs compétences, on va arriver à mettre en place notre programme qu'on aura validé tous ensemble. Le mot de la fin, Ludo, s'il te plaît? Écoutez, quand on écoute les cigales, ça sent les vacances. Alors oui, je souhaite à tous ceux qui vont partir en vacances de se ressourcer, de profiter du soleil, de revenir en pleine forme. Et pour ceux qui, malheureusement, il y en a, ne pourront pas partir en vacances, de profiter de toutes les manifestations qu'il y a dans le Gard rhodanien, en sachant une des plus importantes qui est le Tour de France qui passe le juillet à l'Audun. Voilà, de profiter, surtout de prendre soin de leur famille, de profiter de leurs parents, grands-parents, enfants, de passer des bons moments où on sait que l'été est propice à ça. Et pourquoi pas, si on se croise lors de manifestations, discutons ensemble, interpellez-moi, interpellez l'équipe, et on pourra répondre à vos questions si vous en avez avec grand plaisir. Mais voilà, passez un bel été à tous.